Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Pour les titres, coronavirus, 95 nouveaux cas au Sénégal, dont 5 cas importés. Le point du jour avec le ministère de la Santé. Fait de l'état d'urgence sanitaire, le chef de l'État appelle à plus de vigilance. Le Sud-Just est en grève pour 72 heures et réclame le respect des accords. Coronavirus avec les aides alimentaires, des retards dans la distribution sont notés à Thiès. Les populations s'impatientent. Les militaires sont à l'école pour le permis de conduire civil. Le juge démissionnaire Ibrahim Dem est candidat aux prochaines élections locales à Thiès. Dans un court instant, le développement. Merci et bienvenue, je vous le disais tout de suite dans les titres, coronavirus en ce jour du mardi 30 juin, sur 1274 tests réalisés, 95 sont revenus positifs. Il s'agit de 79 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 5 cas importés et 11 cas issus de la transmission communautaire. Suivons le point du jour avec M. Ibrahim Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 121 du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a reçu ce 30 juin 2020 les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1274 tests réalisés, 95 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,5%. Les cas positifs sont répartis ainsi qui suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 5 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Cité Sonatel 1, Grand Dakar 1, HLM 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Point E 1, Yoff 1, Diourbel 1, Kaolack 1, Oussouye 1 et Touba 1. 90 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce lundi 29 juin 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 6 793 cas ont été déclarés positifs, donc 4 431 guéris, 112 décédés et donc 2 249 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui mettent l'accent sur les mesures barrières, à savoir, je le rappelle, la distanciation physique, le port de masque et le lavage des mains, entre autres. Je vous remercie. Fin de l'état d'urgence sanitaire au Sénégal, le président Macky Sall libère les populations qui vivaient une limitation des droits avec cette pandémie du Covid-19.
Un état d'urgence sanitaire qui est levé alors que les cas augmentent au Sénégal. Son Excellence Macky Sall s'est adressé à la nation. Il a invité le peuple à rester vigilant car la maladie est présente dans le pays. Il a aussi invité les guides religieux, les partenaires sociaux et la société civile à poursuivre leur action d'alerte. Je vous propose de suivre son Excellence le président Macky Sall. La fermeture des marchés publics un jour par semaine pour nettoiement reste en vigueur. En raison du risque élevé de propagation du virus qu'il présente, les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos resteront fermés. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain. Et les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Dès à présent, il nous faut aussi anticiper et nous organiser en nous préparant à l'ère post-Covid-19. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives, dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente. Mais tous ensemble, nous devons faire du consommé sénégalais non pas un effet de mode ou de conjoncture, mais l'affirmation d'une véritable culture de souveraineté économique. Il nous faut davantage développer un état d'esprit de nature à faire ancrer durablement une culture du produire et consommer sénégalais. Mes chers compatriotes, en levant l'état d'urgence, je rappelle en même temps que l'urgence sanitaire est toujours là et nous impose un devoir. Devoir de vigilance, devoir de responsabilité individuelle et devoir de responsabilité collective. Le péril est toujours là et nous devons continuer la lutte. Alors, mes chers compatriotes, protégeons-nous, protégeons nos familles, nos communautés et notre pays pour que vive le Sénégal en bonne santé, dans la paix, la stabilité et la prospérité. Bonsoir. Covid-19, je vous le disais dans les titres, à Thiès, des lenteurs sont notées dans la distribution des aides alimentaires et les populations de Thiès sont impatientes. Reportage que nous allons suivre, reportage Seynabou Diouf au quartier Mbambara de Thiès. Force au Covid-19, la distribution des denrées alimentaires a démarré à Thiès. Au quartier Mbambara, des lenteurs sont notées. Il y a 163 ménages qui sont touchés par l'aide alimentaire, plus les boursiers, 104 boursiers. Ces 163 proviennent du RNU, ce qui me ferait un total pour tout le quartier de 200 et quelques bénéficiaires en quelque sorte. Mais mon quartier a une population de 579 familles, ménages ici, le quartier Mbambara. Non, je n'ai absolument rien reçu. J'ai été même à l'école, puisque j'étais en contact avec la directrice pour lui demander de m'aménager un magasin où garder, une fois arrivé, les denrées. Mais jusqu'ici, j'attends. La place est là-bas libre, mais j'attends les denrées qui tardent à venir. Des habitants de ce quartier soutiennent n'avoir rien vu à ce jour. Le délégué de quartier fustige cette lenteur qui est notée et interpelle les autorités. Mais nous souhaiterions
au moins que les autorités viennent à notre aide. Comment l'aide? Faire tout le possible, nous envoyer le temps soit peu qu'ils disposent. Voilà, c'est notre vœu le plus sincère. Parce que vous êtes pressé un peu. Parce que vous êtes interpellé par les populations. Je suis souvent interpellé par la population et je ne peux en aucun cas leur donner une explication, une réponse valable. Le Badiane Gox était aussi au rendez-vous pour porter la voix aux habitants qui attendent toujours les denrées alimentaires. Pour l'instant, le respect des mesures barrières reste de rigueur. Le Sudjust, syndicat des travailleurs de la justice, sont en mouvement de grève pour 3 jours. Cette grève, selon les syndicalistes de la justice, est la conséquence du comportement du ministre de la Justice. À Thiès, le mouvement est bien respecté. Maître Ambet Touré nous fait ici l'économie de ce mouvement d'humeur de 72 heures. Il est au micro de Seynabou Diouf. Notre syndicat a décidé de poursuivre son mouvement de grève, entamé il y a 2 semaines bientôt, et pour marquer son indignation face à l'attitude de notre ministre de tutelle, Michel Garde des Sceaux, qui depuis 14 mois qu'il est là, ne s'est pas véritablement bien occupé de la bonne marche de l'institution judiciaire. Comme vous le savez, notre justice était confrontée à des problèmes extrêmement profonds, des crises qui ont empêché que les Sénégalais aient un service public de la justice de qualité. Et c'est pour cette raison que nous avions entamé un certain nombre de démarches visant à provoquer la volonté politique pour venir à bout de ces difficultés. Nous avons donc rencontré le chef de l'État le 18 avril 2018 et à l'occasion de cette rencontre, nous lui avons exposé les problèmes auxquels nous étions confrontés, notamment les problèmes liés à la carrière et au niveau de la rémunération. Le président de la République nous avait compris et puisque l'État avait engagé un certain nombre de réformes ambitieuses pour la modernisation de la justice, pour l'accès à la justice, notamment avec l'élargissement de la carte judiciaire, avec l'ouverture des maisons de justice, mais aussi avec l'avènement des chambres criminelles. Tous ces efforts étaient des efforts importants, mais qu'il fallait parfaire en mettant justement au centre de tout cela la ressource humaine. Malheureusement, cette ressource humaine a été laissée à la périphérie et c'est ce qui nous a créé énormément de problèmes. Lorsque nous avons rencontré le chef de l'État, il l'a compris et il a donné des instructions. C'est bien sûr au lendemain de ces instructions-là que des décrets sont sortis de terre au détour des travaux que nous avons effectués dans des comités techniques et dans des commissions, avec les démembrements de l'État. Alors, au terme de ces travaux, des décrets ont été signés par le président de la République qui visaient à offrir aux travailleurs un plan de carrière. Parce que vous le savez, les travailleurs de la justice n'avaient pas de plan de carrière. Pour avancer dans l'administration, ils étaient parfois contraints à l'exil. C'est pour cette raison que le plan de carrière était devenu une absolue nécessité. Et bien entendu, depuis que ces décrets sont signés il y a 2 ans, le ministère de la Justice n'a fait aucun effort pour mettre en œuvre ces réformes, qui est aussi importante pour les travailleurs. Le ministère de la Justice également ne s'est pas attelé à la mise en œuvre du protocole d'accord qui a été signé avec le gouvernement du Sénégal depuis le 17 octobre 2019. Toutes choses qui nous ont mises dans une situation de rébellion, carrément, parce qu'aujourd'hui nous sommes debout pour nous battre pour nos intérêts, pour l'avènement d'un service public de la justice de qualité. C'est pourquoi nous avons entamé cette grève que nous comptons poursuivre jusqu'à son terme. Parce qu'il n'est pas question que dans une république où les valeurs fondamentales sont respectées, que le président de la République donne sa parole et que les ministres qui ont en charge ces questions-là ne les exécutent pas. C'est pourquoi je veux dire de manière très ramassée qu'aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la mise en œuvre des accords qui sont signés entre le Sudjust et le gouvernement du Sénégal, des accords qui tournent autour du plan de carrière et de la rémunération, et également, tout cela passera par la mise en œuvre des décrets qui sont déjà signés. Voilà ce que nous voulons dire. Les militaires sont à l'école de la conduite pour le permis civil. Une convention entre les militaires et une auto-école est signée en partenariat pour un permis de conduire civil. Le lancement est fait à la base aérienne de Thiès et les stagiaires sont déjà en classe pour suivre les cours. La convention est appréciée à sa juste valeur par les 2 parties. Le colonel Maguette Ndiaye lance un appel aux stagiaires. Le général de corps aérien Biram Diop, dès sa nomination à la fonction de chef d'état-major général des armées, a manifesté son ambition d'améliorer les conditions d'existence des militaires. Dans ce cadre, il a posé des actes louables allant de la réhabilitation des infrastructures à la prise de mesures sociales fortes
dont un appui marqué aux militaires chrétiens lors de la fête de Pâques et à leurs homologues musulmans durant le Ramadan. Afin de récompenser les soldats qui se sont admirablement comportés pendant la durée légale, au point d'être engagés, le commandement a décidé dorénavant de leur offrir le permis de conduire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le démarrage de la première édition de cette formation très importante pour les bénéficiaires. Elle leur permet de renforcer d'une part leur capacité opérationnelle et d'autre part leur autonomie dans la mesure où la possession d'un véhicule n'est plus un luxe réservé à une certaine catégorie mais se démocratise de plus en plus. Chers contractuels, l'armée vous a fait confiance pour la formation de ses opérateurs d'aujourd'hui et cadres de demain. Il vous reste maintenant à mériter cette confiance en offrant aux stagiaires le meilleur plateau pédagogique qui soit pour une formation de qualité. Il y va de votre crédibilité et de l'avenir de votre partenariat avec les armées. Chers stagiaires, vous avez une opportunité qui vous ouvre d'excellentes perspectives. Faites preuve d'engagement pour réussir à l'évaluation théorique et aux tests pratiques qui consacreront votre réussite au stage et l'obtention du permis de conduire. Je ne saurais terminer sans féliciter très chaleureusement M. Tchoban pour avoir été choisi sur la base de son expertise avérée et sans témoigner notre profonde gratitude au général de corps aérien Biram Diop pour sa générosité et sa vision éclairée. Monsieur Abdou Latif Seck est le gérant de l'auto-école. Il s'engage à faire correctement et efficacement le travail. On va aller démarrer les cours de conduite. Donc vous allez faire pendant 10 à 15 jours de cours de conduite. Ensuite, on va vous présenter à nouveau au niveau du service des mines de caisse pour que vous fassiez la partie pratique. Donc voilà, en grosso modo, notre rôle à nous, nous représentons l'auto-école Bismillah, au niveau de Dakar. Donc nous sommes chargés de vous faire la formation. Et je remercie vraiment le colonel parce que j'avais dit qu'on a besoin d'une salle bien équipée. Et là, je vois que franchement, je suis vraiment émerveillé par cet équipement et par rapport aussi à la disposition de la salle. Donc on remercie vraiment le colonel de nous avoir mis à notre disposition cette belle salle. Voilà, je vous remercie. Dans le Tchonar, Petit et Grand Tchali, des terrains sont réaffectés. Les serrères de ces quartiers sont surpris par cette décision et se mobilisent pour faire face. Ils ont mis en place un comité de veille. Les serrères non ont tenu à informer et à alerter pour le respect des accords. Selon eux, un dédommagement de terrain à habitation pour les propriétaires de champs était la convention. Le juge démissionnaire Ibrahim Adem fustige la manière de réaffectation des terrains. Selon lui, la réaffectation des terrains est un processus. Il constate que cette procédure n'est pas respectée dans plusieurs cas. Suivons ses propos. Nous avons constaté avec toutes les populations de la ville de Thiès que de plus en plus il y a une boulimie foncière que j'ai jugée sans précédent de la part des autorités locales, qui a consisté d'une part à la désaffectation de terrains qui ont été enlevés à leurs véritables propriétaires. D'autre part, ces autorités municipales ont mis la main sur des espaces verts qui n'ont pas été valorisés, mais qui ont été vendus pour être transformés en commerce et en maison. Donc c'est pourquoi nous avons formé un collectif qui est constitué d'organisations de la société civile, d'organisations de défense des intérêts de quartier et d'organisations politiques. Nous nous sommes insurgés contre ces agissements-là, surtout par rapport à la désaffectation des terrains, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une procédure qui est prévue pour la désaffectation. C'est d'une part une mise en demeure d'au moins 2 ans,
Et si cette mise en demeure-là est restée sans effet, le conseil municipal peut se réunir et désaffecter les terres. Mais nous avons constaté que cette procédure-là n'a pas été respectée. C'est pourquoi nous invitons toutes les personnes qui sont victimes de ces agissements à se rapprocher des différents collectifs qui ont été formés dans les quartiers pour être donc rétablis dans leurs droits. Retenez que M. Dème annonce d'ores et déjà qu'il est candidat aux prochaines élections locales. Il va briguer le fauteuil de maire de la ville de Thiès. Oui, c'est un projet qui date de plus d'1 an avec notre mouvement politique Ensemble et beaucoup de Thiessois. Nous avons estimé qu'il fallait donc un nouveau souffle pour cette ville. Il y a eu des gens qui sont là depuis des années. Bon, nous estimons que nous pouvons faire mieux, mais nous pouvons le faire avec surtout les Thiessois. C'est dans le cadre d'une gestion inclusive qui associe toutes les populations de Thiès, toutes les bonnes volontés de Thiès, que nous pourrons donner un nouveau souffle à cette ville, avec notamment une gestion nouvelle et de projets qui sont nouveaux pour permettre à cette ville-là d'avoir une autre figure. Vous pouvez suivre en intégralité Ibrahima Dème sur YouTube, Prestige Thiès, sur Facebook Live, sur notre site www.prestigethies.com. Il était l'invité de votre émission Torche. Vous pouvez suivre cela en intégralité. Tout de suite, la page des sports. Le Sénégal et le basket est en deuil. Abdoulaye Seye Moro est décédé à l'âge de 90 ans. Le Sénégal vient de perdre en lui un monument du basketball. Il a dirigé les plus hautes instances du basket. En 1974 jusqu'à 1993, il était le président de la Fédération sénégalaise de basket, de la FIBA Afrique de 1993 à 1998, président de la FIBA de 1998 à 2002 et président du CONOS de 2002 à 2006. Abdoulaye Seye Moro est décédé dans la nuit du samedi au dimanche et repose désormais au cimetière de Yoff. Les entraîneurs de football sont maintenant dans un syndicat des entraîneurs du Sénégal. Ils ont tenu une assemblée générale constitutive le samedi. Ce syndicat a pour objectif de défendre les intérêts moraux et matériels de tous ses membres. Badara Sarr est élu secrétaire général national du syndicat alors que Karim Mané est le président d'honneur. Ce syndicat est une bonne chose et il n'y a pas de conflit d'intérêts ou de fonctionnement avec l'association des éducateurs et entraîneurs de football du Sénégal. Amsatou Fall et Badara Sarr étaient les invités de votre émission Prestige Sport. Vous pouvez le suivre aussi en intégralité. Ceci met fin à ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Falendo était à la présentation. Merci et au revoir.